Alexandre Loué, je suis directeur des opérations chez KCR Karting. Maintenant 40 ans, je suis dans le karting depuis l'âge de 10 ans. J'ai parcouru pas mal l'ensemble des circuits en Europe au niveau professionnel, que ce soit courses nationales, internationales, France, Italie, Belgique, que ce soit au Japon dans les manches du championnat du monde de la CIK. Depuis maintenant 15 ans, je suis installé au Québec et je souhaite transmettre ma passion du karting pour tous les pilotes, les membres passionnés de vitesse et de pneus, sachant que le karting est un sport à part entière, pas assez reconnu comme une compétition automobile à mon goût. Depuis plusieurs années, je me suis occupé de beaucoup de jeunes pilotes au niveau coaching, préparation mentale, physique ou préparation mécanique, qui nous a permis d'aller remporter des titres jusqu'au championnat du monde avec différents pilotes québécois. Et donc aujourd'hui, j'appuie très fortement l'Association des pilotes karting loisirs du Québec pour développer le renouveau du karting et revenir à l'essence même du sport, où toutes les personnes veulent passer le plus de temps en piste, avoir un côté amical, compétitif, puisqu'on peut être très compétitif avec un côté amical et loisir en même temps. Le kart au Québec a subi un petit peu différents problèmes dans les dernières années avec une baisse d'achalandage. Par contre, grâce à certaines personnes, on est en train de remonter la pente et de rapporter des nouveaux clients, des nouveaux adeptes qui veulent maintenant participer le plus possible sur toutes les courses. Donc, j'encourage fortement toutes les personnes qui possèdent des cartes à venir participer à des courses de loisirs qui peuvent être très intéressantes, où vous allez tous vous rendre compte que le karting est un micro-marché et comme une petite famille où tout le monde va s'entraider, personne va être laissé à soi-même, abandonné, que ce soit la préparation de sa machine, les conseils techniques. Même la personne qui va être votre rival en piste va tout faire pour que vous puissiez prendre le départ au lieu de vous saboter vos plans. Ils vont tout faire pour que tout le monde puisse avoir du plaisir. Donc, le but du jeu dans une compétition, c'est non pas de tuer ses adversaires, les empêcher de rouler, mais les encourager à être avec vous sur la piste et essayer de les battre en piste et non pas de les décourager à ce moment-là. Donc, on va vraiment continuer que tout le monde comprenne que la famille du karting peut commencer à partir de 7 ans, que ce soit les jeunes qui n'ont aucune expérience, jusqu'à des personnes qui ont 60, 70 ans peuvent également se faire du plaisir en karting. Donc, l'Association des pilotes karting loisirs du Québec est vraiment un renouveau pour le sport. On va se permettre de ressortir beaucoup de monde, des passionnés avant tout, et non pas uniquement celui qui est le plus fortuné ou qui va pouvoir avoir l'accès au meilleur matériel possible, mais vraiment celui qui a le goût de partager et de venir rouler au niveau du karting. M. Loué, on aimerait ça entendre parler un peu de votre expérience comme pilote lors de vos grosses années. Dans le fond, avant de prendre ma retraite de pilote, effectivement, j'ai fait beaucoup de courses à haut niveau international, que ce soit j'ai remporté 2 fois les 24 heures du Mans. J'ai eu la chance de côtoyer différents pilotes dans des équipes où j'étais dans le fond partenaire et coéquipier de pilotes qui sont aujourd'hui en Formule 1 comme Kimi Räikkönen ou Jenson Button. Donc bon, chacun a décidé de poursuivre sa carrière dans le domaine qui leur tentait. Moi, j'étais vraiment passionné pour le karting et par le karting, donc j'ai vraiment cherché à rester dans le domaine pour transmettre ma passion de ce sport-là, qui est une branche du domaine automobile, mais qui est également, je dirais, très différent. Ce sont deux choses totalement différentes, mais qu'au bout de la ligne, vous avez quand même un moteur, puis tout le monde a la sensation de moteur, gaz, pneus, pour avoir du plaisir garanti. J'ai également eu la chance d'être invité par la CIK, donc qui est la Comité international de karting, à participer à la Coupe du Monde à Suzuka au Japon. Donc, ça m'a permis de voyager énormément aussi, d'être reconnu au niveau du ministère de la Jeunesse et des Sports, de l'Éducation nationale en France à l'époque, comme jeune espoir junior. Donc, comme quoi le karting peut être une passion quand vous êtes jeune et vous ouvrir des opportunités de carrière professionnelle aussi. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Est-ce
que tu as vu une différence entre le karting européen et le karting nord-américain? Oui, les tracés sont un petit peu différents. Le style de mentalité n'est pas toujours la même, mais je vous dirais qu'il y a énormément de talent au Québec. Du talent peut-être pas bien exploité, pas bien conseillé, pas vraiment bien guidé. Des talents peut-être perdus, du monde qui ne savait pas dans quelle série, où aller, quel cheminement faire. Donc, le côté de l'association Les Pilotes Loisirs du Québec est là justement pour ça, pour pouvoir permettre aux nouveaux également d'embarquer dans une belle structure, de comprendre et de faire son cheminement d'apprentissage étape par étape pour se rendre peut-être jusqu'à la Formule 1. Si on prend récemment, vous avez un jeune pilote de Québec, Michael Grenier, qui aujourd'hui roule en Italie dans la série Porsche Cup et qui est issu du karting. Michael a passé ses années en kart ici à Château-Richer. J'ai passé des années avec lui à faire gravir les échelons. Il est allé jusqu'à l'Indy Light et aujourd'hui il est en Italie où il arrive à vivre de sa passion. Donc encadrer, supporter ces jeunes-là peut donner la possibilité à un certain développement aussi. Merci. Ils ont d'autres questions? Bon, moi, j'avais une question moi, par rapport au coût. Est-ce que les gens peuvent penser que ça peut coûter en karting? Les coûts, tout est relatif. C'est sûr que je dirais l'avantage de quelqu'un qui a un peu plus de budget qu'une autre personne va lui donner, tant qu'à moi, uniquement l'avantage d'avoir beaucoup plus de temps de piste. On a réussi à faire des très belles performances avec des personnes qui n'avaient pas les mêmes budgets. Par contre, c'est ça, il faut arrêter d'être jaloux ou quoi que ce soit, de se dire telle personne a plus d'argent que moi, il va réussir à mieux performer. Donc, il faut croire en ses moyens, croire en soi-même et apprendre à savoir travailler avec le matériel et ses moyens, bien gérer ses dépenses de manière logique. Et puis, quand vous faites des pratiques, si les autres personnes mettent des pneus neufs à toutes les séances, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas les battre. Il y a quelques années, j'ai travaillé très proche avec un jeune pilote qui était Samuel Fontaine, qui a remporté le championnat canadien en minimax. Le budget de Samuel n'était vraiment pas le même que d'autres pilotes contre lesquels il compétitionnait. Quand on est allé au championnat canadien à Goodwood, Samuel, son père, mon oncle couchaient dans leur petite Econoline qu'ils avaient emmené là-bas. Et Samuel est devenu champion canadien devant Lance Stroll, qui est aujourd'hui en Formule 3. Qui n'a vraiment pas les mêmes budgets. Donc, ça prouve qu'effectivement, le talent ne peut pas s'acheter. Mais par contre, il suffit juste de savoir que dans certaines périodes d'essai, vous pouvez être 8/10, une seconde off parce que vous n'avez pas mis les mêmes pneus, vous n'avez pas le même matériel qui est prêt là, au moment présent. Mais une fois que tout le monde est rendu en course, c'est à vous de gérer. Et des fois, la personne qui ne met pas toujours des pneus neufs est avantagée en finale, puisque quand vous arrivez en finale, les pneus sont usagés pour tout le monde. Donc, une personne qui est habituée à rouler avec des pneus moins adhérents va probablement des fois mieux s'en sortir en finale. Et c'est exactement ça qui est arrivé avec Samuel au championnat canadien. C'est quoi votre vision du sport pour les prochaines années au Québec? Comment vous voyez le développement? Pour le développement, effectivement, ça prend du renouveau. Il faut que le monde arrête de penser que le karting va être uniquement relié avec l'argent. Si on compare des budgets, quelqu'un va faire du motocross, du hockey. Si je regarde les déplacements, les horaires de tout le monde, le hockey est un sport très réputé au Québec, oui, mais regardez les budgets qui sont déposés là-dedans. Je dirais, une saison de karting peut coûter moins cher qu'une saison de hockey. Donc, arrêtons tout simplement de dire que c'est un sport mécanique qui va coûter excessivement cher. Il y a moyen de le faire dans des très bonnes conditions, mais à budget raisonnable, sans être obligé de dépenser des milliers, des millions de dollars à ce moment-là. Bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions? Non? Bien, on vous remercie. Merci beaucoup. Merci.